Ce n'est pas la différence d'âge. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La différence d'âge entre Joseph et Jacob, c'est 91 ans. Mais Joseph est né combien d'années après avoir rencontré sa mère, Rachel? 14 ans après. Ça veut dire que quoi? Si nous faisons 91 moins 14, ça fait combien? Ça fait 77 ans. Si nous faisons la différence. Maintenant, quelqu'un va dire que, mais, Pasteur Christian, pourquoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce qu'il faut comprendre que le plan de Dieu et ce que la société veut nous imposer, ce n'est pas la même chose. Maintenant, nous savons que si Jacob est arrivé à Charan à l'âge de 77 ans, ça veut dire qu'il avait 77 ans quand il a rencontré Rachel. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, et nous savons, et nous pouvons calculer l'âge de Rachel, parce que nous savons que les filles juives se marient entre 18 ans et 20 ans. 18, 19, 20 ans, 21, 22 ans. Ça veut dire que si nous prenons le milieu, Rachel a 20 ans. Lorsque Jacob la voit pour la première fois, ça nous permet de calculer la différence d'âge entre les deux, n'est-ce pas? Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous voyons maintenant que la différence d'âge entre Jacob et Rachel, c'est autour de 50, de 57 ans, 50 ans de différence. Qu'est-ce que nous apprenons ici, là? Ça nous donne beaucoup d'informations. Il n'y a aucun passage dans la Bible, il n'y a aucun mariage que Dieu nous raconte où la femme est l'aînée de l'homme. Il n'y a pas, ça n'existe pas dans la Bible. OK? Mais ici, là, ce que nous voyons ici, c'est que il y a la maturité dans toute prise de décision. Si nous regardons la différence entre Isaac et Rebecca, ce n'est pas moins de 20 ans. Parce que la Bible dit que Isaac avait 40 ans. Et je vous ai dit que les filles juives, c'est entre 18 ans et 20 ans. Pour vous qui vivez, nous sommes aux États-Unis, il y a tellement de juifs ici. Ce qui fait qu'on connaît. Même si tu ne connais pas, tu peux demander à un pasteur juif, il va te dire. OK. Donc, c'est un peu cela. Donc, nous voyons donc la différence d'âge entre Rachel et Jacob était autour de 57 ans. Rappelez-vous que le thème de l'enseignement, c'est quoi? Vaincre l'esprit de découragement. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Tu as peut-être 50 ans. Tu as peut-être 60 ans. Et tu te dis que tu n'as pas encore rencontré ta femme. Tu te dis que peut-être il n'y a plus rien que tu puisses faire. Que tu es déjà fini. Que ça fait des années que tu attends ta femme. La différence d'âge entre Rachel et Jacob, c'était autour de 57 ans. Si je ne fais même pas extrapolation, c'est peut-être 55 ans. Il y a une femme qui m'écoute. Parce que ce que Dieu nous raconte dans la vie de Jacob, c'est valable aussi dans la vie d'une femme. Tu peux être une femme, tu m'écoutes, et tu te dis peut-être que tu as déjà 50 ans. Un homme ne peut plus te voir. Tu peux être une femme que tu m'écoutes. Tu te dis que tu as peut-être 60 ans. Un homme ne peut plus te voir. Laisse-moi te dire, si Dieu est avec toi, je dis que si Dieu est avec toi, il peut faire que tu te maries même à 60 ans. Jacob, la Bible dit que Jacob n'a pas eu de femme jusqu'à ce que son père lui demande d'aller prendre une femme. Mais son frère avait déjà. Nous pouvons affirmer que c'est vrai parce que la Bible dit qu'à 40 ans, son frère s'est marié.